Nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons ce matin. Oh, merci Jésus. Le petit week-end ce matin. Merci Seigneur. Alléluia.
Oh, merci. Vraiment, tu es fidèle. Merci, merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de force. Esprit de vérité. Esprit qui console les cœurs. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Et tous les mots nous sont nés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, je suis disposé. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi.
Bonjour frères et sœurs en Christ, Amen. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, dans toute la vie, est capable d'aider ceux, est capable de promouvoir dans tout domaine de la vie. Amen. Alléluia. Nous venons la vivre ensemble dans le psaume. Le psaume 75, je suis capable de mettre debout à la présence du Seigneur, c'est le capable de donner à la prédication. Dieu est celui qui est élevé, s'il nous trouve cette vertu en nous. Croyez-moi, le Seigneur je peux l'élever dans ce royaume. Amen. Le psaume 75, être élevé par Dieu, il parle automatique, il y a trop certaines vertus en nous. Le psaume 75, le verset 3, le verset 5 et le verset 8. Le psaume 75, le verset 3. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Le verset 5. Je dirai à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. Le verset 6. Et Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'homme et il élève l'homme. Alléluia. Dieu est celui qui juge, il abaisse l'homme, il élève l'homme. Bénissons le Seigneur pour sa parole ce matin. Nous devons toute la gloire. Juge de toute la terre. Alléluia. Peut-être que le jugement commencera par la présence de Dieu. Que parole est abaissée. Vraiment que nous regardions à ce verset, nous sommes en train de voir. Avant que le juge le monde, que le juge de nos enfants, de attitude, de pensée, de conversation, de action, Seigneur. Et le Dieu a ici de besoin de l'être, aussi de besoin de la personne, Seigneur. Pour prier toi, Seigneur, et tous nos enfants capables d'être élevés par toi, dans chaque domaine de la vie, et chacun d'entre nous, dans cette élévation, capable d'être une bénédiction, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, merci, dans le nom de Jésus. Amen. Ce verset montre-nous que Dieu est celui qui est élevé, mais il est aussi celui qui abaisse. Il est celui qui ouvre la porte, mais il est celui aussi qui ferme la porte. Amen. Alléluia. Il est celui qui est exaucé, il est celui aussi qui est capable d'exaucer aussi. Amen. Alléluia. Donc, dans ce verset, la Bible dit tout ça. Dans ce jugement, quand Dieu juge les fils du royaume, Dieu, quand il regarde nous la vie, qu'il examine nous la vie, frères et sœurs, il est capable, aux yeux de ce jugement, il est certain et comment il est capable d'abaisser. Par exemple, nous fait lire, frères et sœurs, dans le verset 6 et le verset 8, nous les lire ensemble. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Dieu y abaisse ceux qui sont arrogants. Dieu y abaisse ceux qui relèvent lui par lui-même. Dieu y abaisse les hautains. Alléluia. S'il y en a de l'orgueil dans la vie, nous sommes capables d'être un enfant de Dieu, nous sommes capables d'être fils du royaume, frères et sœurs. S'il y en a de l'orgueil dans la vie, si nous relèvons nous par nous-mêmes dans le royaume de Dieu, si nous orgueilleux vis-à-vis de notre frère, quand il nous juge, nous venons qu'elle examine nous la vie, quand il nous regarde dans notre vie, croyez-moi, il nous abaisse. Il n'est pas vrai. Quand Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu abaisse les orgueilleux. Mais ce n'est pas ça le type de nos prédications de ce matin. La prédication de ce matin, qui va une vertu qu'il nous besoin là, qui va une qualité qui nous, enfants de Dieu, nous besoin là, pour qu'il nous capable de recevoir la faveur de Dieu, cette faveur qui peut aller nous en gloire, qui peut aller nous dans le royaume de Dieu. Nous vous prenons l'exemple, Jésus lui-même, qui Dieu finit ressuscité et finit levé à sa droite et appelle les sœurs au-dessus de tout. Nous vous prenons l'exemple, et bien comme référence Jésus dans Philippiens chapitre 2. À nous lire un peu dans Philippiens chapitre 2, le verset 6 et 7. Nous voulons 3 à 4 qualités, 3 à 4 vertus qui tiennent Jésus, qui fait fait que le Père il élève Jésus. Si ça va une vertu devant nous, croyez-moi et certain, le Père vous élève-nous en gloire. Amen. Lequel existant en forme de Dieu, il parle de Jésus, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. La première vertu, frères et sœurs, c'est
le dépouillement de soi. Si on a envie que Dieu élève-nous en gloire, si on a envie que Dieu élève-nous dans ce royaume et dans chaque domaine de notre vie, il est important qu'il nous passe par le dépouillement de soi. Alléluia. Qu'est-ce que le dépouillement de soi? Nous prenons l'exemple de Jésus lui-même. Jésus, frères et sœurs, était Dieu. Jésus existait de tout temps, de toute éternité, frères et sœurs, comme Dieu. Alléluia. Mais pour accomplir la volonté du Père, il fut déçu pour dépouiller lui-même. Il fut déçu pour quitte. Sa position qu'il tient là de toute éternité avec le Père sur le trône de tout l'univers, il fut déçu pour quitte cette position. J'ai bien pour dépouiller lui-même et pour vivre sur la terre comme un simple homme afin de donner sa vie en rançon pour sauver n'importe qui cela qui croit mais qui va accomplir la volonté du Père. Le dépouillement de soi, frères et sœurs, veut dire nous renonce à faire une volonté pour faire la volonté du Père. Si nos volontés nous contredire dans nos positions avec la volonté du Père. Amen. Dépouille-nous de nous-mêmes, veut dire nous faire plier notre volonté à la volonté du Père. Nous renonce à vivre pour nous-mêmes, pour vivre pour Jésus. Dépouillement du soi veut dire le commandement de notre vie, frères et sœurs. C'est pas le moi qui me dirige mon vie, c'est pas moi, frères et sœurs, mais c'est Dieu par son esprit qui est au commandement de ma vie. Le dépouillement du soi, frères et sœurs, veut dire nous prier à renonce. Tout ce que le Seigneur dit à nous renoncer, frères et sœurs, pour nos marches avec lui, pour nous servir. Amen. Chacun d'entre nous, Dieu demande pour renoncer à quelque chose. L'homme riche, Dieu te demande de renoncer à sa fortune s'il a envie de marcher avec lui. Dieu va me demander personne de renoncer à sa fortune, autant qu'il me connaît. Ça, c'était spécifique pour cet homme, parce que son argent fait une seule idole, sa fortune, eh bien, fait une seule idole, mais conduire à cela paix. Si Dieu lui a dit comme ça, renonce à ta fortune, c'est pas pour la misère, parce que sa fortune-là, qui vient une idole dans la vie, frères et sœurs, et ça, tu peux conduire à la mort. Dieu dit renonce à ta fortune et que vous n'avez la vie éternelle. Amen. À chacun d'entre nous, il y en a quelque chose qui, au fur et à mesure qu'il nous grandit, Dieu doit nous renoncer. Dieu ne va pas nous renoncer tout. Non. À chaque palier de nos croissances, il y a quelque chose qui vont dire est-ce qu'on va plus loin renoncer ça. Et quand on allait plus loin, on va plus loin renoncer ça. Tout au long de la vie, Dieu demande nous renoncer à certaines choses. Amen. C'est ça qu'on appelle le dépouillement du soi. Je me rappelle, et votre travail comme Claude à la municipalité de Beaubassin-Rosé, il y a un jour qu'il y a une promotion. Il y a une promotion dans tout le district quartier, dans toute la municipalité, puis qui est à cette époque-là. Et je finis à plat. Et quand je finis à plat, il y a une seule cause d'accord, par la grâce, par la grâce de Dieu, me gagne sa promotion. Qui dit promotion veut dire beaucoup d'argent. Moi, tu as 300 enfants qui sont à la collège. Je ne peux pas s'apposer à quartier militaire. Tu viens prendre bis à l'église. Tu passes là de l'église de Coromandel. Me refuse à poste là. Vous savez, pas l'église tous les jours. Passer le dimanche, ça existait ça. En même temps, pour moi, même un classique dans la vie chrétienne, passer le dimanche, ça existait. Passer le dimanche. Sauf s'il est malade, sauf s'il est pas question. Et lui, ça l'a reçu après. Donc, il y a passé le dimanche, ça existait. Tu vois, tu sais que ça pour ça. Oui, vous gagnez promotion. Oui, vous gagnez beaucoup d'argent. Et que ça a été, vous va pas aller à l'église dans la semaine. Vous va pas faire visite dans la semaine quand le travail finit. Vous réveillez ça pour ça, me craignez, vous révisez. Maintenant, Dieu va comme ça. Vos patrons peuvent me dire, c'est pas faire ça, les là. Si tu révises un poste du gouvernement de toi, tu vas bien faire que je révise. Le morbier au bout. Pas faire ça, les frères. Tout le monde a un camarade qui conseille, moi. 3 mois après, au gars de notre spécialité de pauvre. Sans faire application. Voilà de moi, ça peut se battre. Sans bataille, sans faire des sœurs, mais aucune application. Et vous êtes prêts à renoncer à quelque chose dans la vie et pour Dieu du projet. Dans tout domaine, que ce soit professionnellement, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit fait les choses dans ce royaume, Dieu nous peut élève nous en gloire, si nous prêts à renoncer, parce qu'il dit à nous renoncer pour la gloire, pour ce royaume, pour ce service. Amen. Alléluia. Deuxièmement, si nous continuons dans Philippiens, le chapitre 2, non seulement Jésus s'est dépouillé lui-même, alléluia, en prenant une forme de serviteur. Si maintenant,
est l'esprit de serviteur. Dieu, il peut élève nous en gloire dans ce royaume. Il peut élève nous dans chaque domaine de ce domaine. Dieu élève ceux qui servent. Dieu élève même serviteur dans son église, dans son royaume. Dans Ésaïe, le chapitre 52, le verset 13, le livre du prophète Ésaïe, qui va appeler le 5e évangile, c'est le prophète qui prophétie bien plus que tous les autres prophètes sur la vie de Jésus. C'est pourquoi ma théologienne appelle ça le 5e évangile. Et dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. Puis alors, qui sera qui vont dire élever son serviteur? Il va élever ses enfants, il élève son serviteur. Amen. C'est autant que me fait lire toute ma Bible prophétique, et ça plusieurs fois, c'est le seul livre prophétique que Dieu appelle Jésus son serviteur. Les autres appellent épisodique, grand antique, antique de gloire. C'est le seul que Ésaïe, par le Saint-Esprit, appelle Jésus son serviteur. D'ailleurs, on appelle ça le cantique du serviteur. Et il y a plusieurs passages qu'Ésaïe appelle celui qui va venir le Messie. Les autres appellent le Messie, les autres appellent le roi, le sceptre de Judas, qui grand antique d'honneur. C'est le seul livre que Ésaïe qualifie Jésus serviteur. Et il dit, voici mon serviteur. Dans Philippiens 2, il fait trouver, eh bien, il fait prendre une forme de serviteur. Et Dieu dit, voici mon serviteur. Il prospérera. Dieu fait prospère son serviteur. Dieu relève son serviteur. Dieu fait monter son serviteur. Il va élever bien haut dans tout le domaine de cela. Si tu es un serviteur de Dieu, est-ce que tu servis l'Église, tu servis les uns les autres, tu es un serviteur dans le royaume de Dieu, attends, Dieu peut l'élever toi en gloire. Amen. Et il peut l'élever toi bien haut dans ce royaume. Si tu as l'esprit de serviteur, comment, eh bien, Jésus. Vous ne pouvez pas voir ce que rien, mon frère et sœur. Et je ne peux pas voir un homme aussi. Mais par amour, il n'a plus à servir les autres. Vous ne pas servir parce que vous doivez que tu ne pas de non. Et ce n'est pas supposé servir parce que tu dois voir quelque chose. Ah oui, tout de suite, c'est moi. Personne ne va voir ce camarade. Non, il y a cause de l'amour de Dieu. Il y aura du serviteur des autres. C'est l'amour qui pousse pour la scène. De Galates, le chapitre 5, le verset 13. L'épître de Paul au Galates, le chapitre 5, le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Par cet amour agapé que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs, le jour qu'il fut fait de nouveau, le jour de notre conversion, cet amour-là pousse-moi à servir son Église, à servir son peuple, dans le ministère que Dieu lui confie moi et au-delà. Et cet amour-là vous a poussé, frères et sœurs, motive, alléluia, pour servir son Église et pour servir les uns et les autres de mes frères et sœurs. Si je fais cela, croyez-moi, frères et sœurs, j'étais un candidat pour être élevé en gloire. Qu'importe le statut que je suis capable de mettre dans la société, tu es capable d'un grand statut professionnellement, tu es capable d'être avocat, tu es capable d'être ministre, tu es capable d'être député, tu es capable d'avoir un diplôme universitaire, tu es capable d'apporter une grande famille, dont le nom est célèbre dans l'île Maurice. Tu es capable d'avoir une fortune. Tu en as beaucoup du bien. Et dans le royaume de Dieu, tout est serviteur. Amen. C'est ça qui est privé dans l'autre. Il ne faut pas dire que ça que c'est la barrière. Il ne faut pas dire que prospère la barrière. Non, mais dans le royaume de Dieu, tout sera crié à là. Il sait combien. Paul dire, ce qui était pour moi des gains, pour qualification, de belles connaissances, ce qui était pour moi des gains, je les regardais comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Amen.
de connaître la puissance de sa résurrection, la puissance de ses souffrances, afin d'être trouvé conforme à lui. Paul était un homme éduqué, Paul était un homme influent, Paul était un homme puissant de la société. Il y a ce qui était pour moi des gains, une qualification qui fait un homme monter dans la société, qui va du bout de roi de la société pour capable de trouver la puissance de la résurrection de Christ dans la vie. Donc vous avez toutes ces choses comme de la boue. Encore une fois, on ne va pas dire parvenance à toute grande famille, on va dire parvenance à tout poste dans la société, on ne va pas dire parvenance à moyen, on peut dire à tout cela dans le royaume de Dieu dans ses compositions comme serviteur. Tant qu'il ne va vous comprendre cela, Dieu va venir toi dans ce royaume. Amen. Alléluia. C'est l'enseignement de Jésus. Un démon grand dans le monde, et pendant qu'on s'est caché là, et pendant cette position dans la société, et pendant la vie professionnelle, soyez une manager, etc., le monde mesure la grandeur, une qualification personnelle, un mérite qui ça va dire là, et là dans la vie universelle. Amen. Nous des petits par ministère, quand on a fait l'autre, voir à Dieu, on peut critiquer. Il est sorti d'un flat d'auquel il dit que tu seras un ministère, on a fait l'autre sur carrière, gloire à Dieu. Et dans le royaume de Dieu, la grandeur, c'est comme ça. Marc chapitre 10, verset 42, 43, Marc chapitre 10. Gloire à Dieu. Il a voulu forger par lui-même, comme on dit petit prime ministre, madame Montel. Mais Seigneur est dans le royaume de Dieu, de grand, comme Seigneur. Jésus les appela et leur dit, on a discuté qui sera qui est plus grand, qui sera qui est plus grand, qui sera qui est assistant pasteur, qui sera qui est petit pasteur. J'ai dit oui, mais ne se lève plus. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations tyrannisent. Un grand je domine sur la fête dans le monde. Un grand je exploite les autres dans le monde. Un grand je domine. Il y a un esprit de tyrannie dans le monde. Le verset 43. Il n'en est pas de même au milieu. Dans le royaume de Dieu, il n'est pas. S'il met une position dans le ministère, exploite le peuple de Dieu. Amen. Et quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Il me dit dans le royaume inversé, un royaume qui est totalement à l'envers de ce royaume de ce monde-là. C'est le monde qui est inversé, le droit. C'est pourquoi il ne faut pas adopter la façon de faire de ce monde, les principes de ce monde, les préceptes de ce monde. Le royaume de Dieu a ses propres principes, ses propres moralités, ses propres valeurs, c'est bien plus haut, bien plus noble, bien plus juste que les valeurs, les préceptes, les principes de ce monde. C'est pas une valeur-là que nous devons adopter. Amen. Alléluia. Le verset 45. Quand le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de Jésus. Jésus prend lui-même comme exemple. Il est Dieu, le Fils, et il est venu pour être servi. Il est venu pour être servi. Et nous, sommes disciples, nous visons et nous avons animés du même esprit. Nous là, pas pour être servis. Nous là, pour servir les uns et les autres. Amen. Alléluia. Luc, le chapitre 22, c'est le même récit qui est raconté maintenant par l'évangéliste Luc, et dans le verset 27, il y a une question qui part par ajouter Luc 22, 27. Luc 22, 27. Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table qui est plus grand? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus est beaucoup plus grand que tout. Et pourtant, au milieu de vous comme celui qui sert. À nous faire pareil comme Jésus. À nous servir l'Église. Par nos talents, par nos l'argent, par beaucoup de choses, par nos bonnes œuvres, à nous servir les uns les autres. Et Dieu dit pour les. Nous retournons dans Philippiens, le chapitre 2. Nous retournons dans Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 7.
Mais c'est en dépouillant lui-même, le dépouillement de soi, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en parlant comme un simple homme. Je connais la chrétienté du simple, ça pas beaucoup dans la simplicité. Moi, mon époux du mot simple. C'est pas contre un flamme. C'est une façon plus simple. De l'approche avec qui vous avez conduit tout ça. Encore la chrétienté du simple. La chrétienté n'est pas toute seule matière. Comment on peut dire beaucoup flamme, beaucoup. Non, la chrétienté du simple. Être un chrétien, c'est une personne simple. Il faut partir ça de la chrétienté. Un Dieu, il y a une simple, un abordable. Je ne vais pas me dire, à haute posture, à qui docteur, à qui déclarément. Un chrétien, c'est une personne qui est simple. Il prenait la nourriture avec joie, avec simplicité. Il prenait la nourriture avec joie, avec simplicité. Il en parut comme un simple homme. Parut comme un roi, avec ce couronne sur la tête. Mon Dieu, d'un grand cheval blanc, avec un charbon. Il lui comme un simple homme. De sorte qu'il n'a pas besoin d'être béni. Moi, les pareils, moi, du monde. Elle n'a pas besoin d'être béni. Excusez-moi pour sortir, qui t'en dit au mais. Je vais vous dire ça. Amen. Je ne vais pas prêcher. Moi, je vais dire ça. Alléluia. Et la première que je ne suis pas comme ça. Salut de verset 10. Amen. Alléluia. Le verset 8. Il s'est humilié lui-même. Troisième vertu, pour que Dieu y élève nous dans ce royaume, frères et sœurs, et c'est le désir de Molokai, c'est la prière, que chacun d'entre nous ici, nous capable d'embrasser la vertu-là, et nous capable, Dieu pas des personnes, c'est la prière, c'est le désir de Molokai, Dieu pas des personnes dans sa église, mais Dieu y élève. Et n'importe homme là, ça va être qualité, ça va être bien. Il s'est humilié. Personne n'a pas de force. Si le Père fait impossible pour lui humilier, lui-même, il choisit l'humilité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais il a choisi d'être une personne humble. Amen. Il est facile d'être humble quand on est pauvre. Il est facile d'être humble quand on peut n'entendre bien. Il est facile d'être humble, frères et sœurs. Quand on rien du tout. Être humble quand on est sauvé dans la charité, être humble quand on a beaucoup de casse, être humble quand on a une position matérielle beaucoup, être humble quand on a un grand certificat. C'est pas facile. Ça vous a l'œuvre de cet esprit de la vie. Pour qui l'orgueil va même dans le cœur, la vendredi va rentrer dans la tête, puis l'œuvre du Saint-Esprit. Il s'est humilié lui-même. L'humilité, c'est une qualité essentielle pour être élevé dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Humilité devant Dieu avant toute chose. Dans Jacques le chapitre 4. Jacques le chapitre 4, le verset 10. Humilité devant Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur et vous. Humiliez-vous devant le Seigneur et vous. Humilité devant Dieu, c'est être dépendant de Dieu. La chrétienne rejeté de l'indépendance. Beaucoup de chrétiens vivent dans l'indépendance. Non, nous dépendons de Dieu. C'est ça la meilleure définition de l'humilité au Dieu de Dieu. Indépendant de Dieu. Seigneur, sans toi, nous ne sommes pas capables. Une seule vie chrétienne. Sans toi, nous ne sommes pas capables de dire ça ministère. Sans toi, nous ne sommes pas capables de faire ça la Sainte-Seine, ça dimanche. Sans toi, nous ne sommes pas capables de rendre sa visite là, de passer le conflit dans la visite. Accompagne-moi dans sa visite là. Accompagne-moi dans sa visite là. Les paroles de la bouche, exauce de la prière. Dis-moi si tu peux besoin de Dieu dans sa visite là. Qui ne peut pas prêcher avec de l'aide. On a besoin de toi. Comment Moïse dit, quand Dieu dit à Moïse, eh bien, conduire les enfants d'Israël dans la terre promise, Moïse dit, si Dieu pas marche avec nous, laisse-moi la main. Liez la terre promise. Si Dieu pas vient avec nous, si Dieu pas marche avec moi, laisse-moi tranquille, laisse-moi en paix. Moïse le retire.
Tu fais la désobéissance. Il veut dire sans toi, vous pas vous capable. Accompagne. Il est là pour que nous puissions faire le travail. Ouais-moi. Qualifie-moi toi-même. Mais ton onction dans la vie, ramène-moi de ta puissance. Il est là pour pouvoir aller tant, pénachar, pour pouvoir sortir, pour pouvoir bouger. Qu'est-ce que Jésus dit? Restez à Jérusalem. Vous n'avez pas d'un témoin, mais reste à Jérusalem. Pas bouger, pas exercer le ministère, pas prêcher, tant qu'il ne va recevoir la qualification de la part du Père, qui est l'autorité de la puissance d'en haut. Quand le Père il qualifie les autres, il est là de bouger. Tant qu'il va qualifier les autres, reste en place. C'est ça que Jésus dit. Et c'est ça que Moïse. Et c'est ça qu'appelle nous. Amen. Alléluia. Le talent capable d'impressionner du monde. Il y a un grand orateur, il y a un bon musicien, il y a un grand chanteur. Le talent impressionne du monde. L'humilité touche le cœur de Dieu. Le Seigneur est impressionné par le talent, si c'est lui qui le donne. Je ne dis pas ça, bon chanteur, bon musicien, bon prédicateur. Il va impressionner par ça, parce que c'est lui qui donne toi ça dans la grâce. Et l'humilité, c'est le fruit de cultiver ça. Il impressionne. C'est pas un don, l'humilité qui lui donne toi. Le ministère, c'est un don. Salut mon Dieu, c'est un don. Qu'il est musicien, qu'il est chanteur, qu'il est prédicateur, qu'il est pasteur, qu'il est évangéliste, etc. C'est un don, frères et sœurs. Mais l'humilité, c'est pas un don. L'humilité, c'est pas mon Dieu qui te donne comme ça. L'humilité te fait cultiver. C'est le fruit de l'esprit. Tu as cultiver à travers les années de marche avec le Seigneur. Ça lui touche le cœur de Dieu. Ça attire la faveur de Dieu. Et quand la faveur de Dieu lui donne toi, sa faveur la lui donne. L'orgueil de je sais, Seigneur, vous connaissez comment vous faites travailler. Vous avez l'expérience, Seigneur, 15 ans au pasteur, 30 ans au pasteur, vous connaissez comment vous faites travailler. L'heure du Seigneur, merci pour l'expérience et pour l'expérience capable de toi, ça fait c'est le langage de la personne qui aime. Alléluia. L'orgueil ferme la porte de l'élévation de l'essai, mais l'humilité ouvre la porte à la grâce, à la faveur de Dieu pour aider. Alléluia. L'humilité, c'est un positionnement spirituel pour obtenir la faveur de Dieu, pour être élevé dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas nous reproduire par vous-même. Ce qu'on appelle Satan, aujourd'hui, la Bible appelle Lucifer, il vous reproduit par lui-même. Il vous remonte là-haut. S'il nous reproduit par nous-mêmes, il va être précipité. Laisse le Seigneur. Autant voulu, autant marqué, autant fixé dans le psaume, autant fixé, je juge avec droiture, et moi que cela, et mon peuple. Et un temps que Dieu fait préparer pour toutes les nations. Amen. Toi, garde sa main de qualité, garde sa main de vertu, la persévérer. Quand le temps finit d'arriver, personne ne va te empêcher de percer. Personne ne va t'empêcher de percer dans l'esprit. Aucun démon, aucun homme ne va t'empêcher de percer dans l'esprit. Garde la vertu. Amen. Pas la guerre contre la chair et le sang pour te monter. Non! Pas la guerre contre ton frère, contre ton sœur, contre ton pasteur, contre ton ancien, pour que tu aies une position dans le royaume de Dieu. Non! Attends le temps de Dieu. Garde l'humilité, garde le dépouillement de soi, sois un serviteur, quand le temps de Dieu pour venir, frères et sœurs, Dieu connaît toi, qui te pasteur content, pas content, il connaît toi. Amen. Pas pressé, pas pressé. Pas pressé. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 6. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps et un des temps qui ont été fixés pour toutes les nations. Amen. Alors, il y a une personne, c'est après ça, là, on va nous ici, après ça, on va nous faire confiance ici. Quand le temps là, on dit,
frères, par frères, et non pas des hommes. Dieu veut. Comme gloire. Amen. L'humilité à l'égard des autres, pas seulement l'humilité devant Dieu, l'humilité à l'égard des autres. Qui ça veut dire dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 3. Philippiens, le chapitre 2, le verset 3, nous trouvons qu'est-ce que l'humilité à l'égard des autres, ne fait rien par esprit de parti, par vain de gloire. Pas fractionner l'église, ça veut dire groupe ça. Dans le dimanche, vous connaissez que ça groupe là. Pas fractionner l'église en compartiments. Le Ghana, il y a ce petit groupe pour lui dans l'église. Chacun a ce petit groupe pour lui dans l'église. Nous pas pour lui causer que les autres groupes, des autres qui sont dans l'église. Il connaît ce petit groupe. Pas fractionne l'église du Seigneur. Ne faites rien par esprit de parti. Faites la partie de Paul dans l'église, faites la partie d'Apollos dans l'église, faites la partie de Séphane dans l'église. Et il y a une seule partie, le parti de Dieu, le parti de Jésus. Amen. Paul dit, qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos, qu'est-ce que Séphane? Est-ce que Paul vit mort pour eux? Est-ce qu'Apollos vit mort pour eux? Est-ce que Séphane vit mort pour eux? Non. Et une seule partie, le parti de Jésus. Une seule manière, la manière de Jésus. L'unité dans l'église, très très important. Ne faites rien par esprit de parti pendant de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà ce que dit l'humilité vis-à-vis de vous. L'humilité, je crois que vous n'avez pas pour l'église, et je crois qu'une église ici n'a plus ce pouvoir. Amen. Je n'affiche de le frère, je ferai aussi n'affiche pour partager. Vous avez le nouvelle de la Bible, et comme il y a dans Romains, chapitre 2, m'encourageait pour y aller, Félicien, il comprend le corps de Christ comme les corps humains. Il dit chaque membre, il a son utilité, c'est important. La même, quand on va dire avec l'idée, on va besoin de toi. Il dit, on va dire avec les oreilles, on va besoin de toi. Il dit, on va dire avec la bouche, on va besoin de toi. Chacun a sa fonction, et chaque membre dans le corps humain, il a son importance. Dans l'Église, qui est le corps de Christ, chacun d'entre eux, c'est un don, c'est un talent. C'est une attitude que le Seigneur lui a investi en eux, puis semé en eux, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous regardons les eux comme supérieurs dans le sens qui est naturel qui ne va de plus. Et naturel qui va de plus. Dieu jamais donne un seul qui nous toute seule. Jamais. S'il ne m'a pas mis un seul frère. S'il ne voit que les dons, que les talents, mais c'est sûr, même quand faire l'école des cieux, même quand faire l'école des enfants, même quand faire la musique, même quand faire chorale, me chanter nous-mêmes prêcher, même faire musique, s'il ne voit que un don, il ne voit pas bien sûr, moi. Vous faites tous les dons nous-mêmes. Vous avez un talent pour travailler avec les sœurs, vous avez un talent pour travailler avec les enfants, vous avez un talent pour jouer la musique, pour continuer la musique, vous avez un talent pour conduire dans l'adoration, quoi que moi, l'adorateur de Dieu. Dans la cave, un adorateur de Dieu, frères et sœurs, et conduit à l'église dans l'adoration. Vous faites ça talent-là, c'est pas mon appel, ça. Donc on a besoin des autres. Amen. C'est comme ça que le corps de Christ. Quand chacun met au service des autres le don, que chacun, pas que quelques-uns, parce que pas seulement quelques-uns qui reçoivent le don, que chacun met au service des autres le don qu'il a reçu, de chacun et même talent, et même appel. M'encourage, priez le Seigneur de le sortir. Et le Seigneur révèle-moi. Qu'on puisse être ça l'église de nos saints. Qu'on puisse être ma frère, ma sœur. Montrez-moi qui vous. Amen. Je continue dans Philippiens chapitre 2. Ne faites rien par esprit de parti, par vain de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres et l'éternelle intérieure vertu comme étant au-dessus de vous-même. Et le verset 8 et 9, Philippiens 2, le verset 8 et 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, le verset 9, c'est pourquoi.
C'est pourquoi veut dire à cause du pinji là. C'est pourquoi à cause du pinji là. À cause du de brûler, à cause du comme un serviteur, à cause du humilié, à cause du l'obéissance. À cause ça que le Père a suscité vénérer. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Si Dieu a cette qualité-là, c'est pourquoi Dieu vous élève, toi, frères et sœurs, en gloire dans ce monde. Amen. Alléluia. L'obéissance. L'obéissance du passeport, mais que la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est ça l'obéissance. Deutéronome, chapitre 28, le verset 1er et le verset 13. Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1er et le verset 13. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, comment vous obéir? En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique. Comme à l'obéissance, l'obéissance n'est pas parfaite. Il faut plus enseigner la perfection, il faut plus enseigner l'obéissance parfaite, mais Dieu que pour l'obéissance. Il désire de dire, si tu as l'obéissance, Dieu, il peut faire toi là, et pas la tête, et pas la queue, pas le premier, et pas formé la terre. L'obéissance veut dire lui dire oui à Dieu, oui à ce parole. Donc, dans le 156, elle veut dire oui. Oui à Dieu, elle va chanter cantique. Oui à Dieu, oui à ce parole. Quand nous disons oui à Dieu, il y a un pays qui nous dire non aussi à cette chose. Tu n'es pas capable de dire oui, mon Dieu, de dire oui tout de suite. Ça va exister, ça. Tu n'es pas capable de dire oui à Dieu et oui à l'image impure, sale, dans YouTube. Tu n'es pas capable de dire oui à Dieu et oui, écoute ma conversation, que peut critiquer les autres, que peut juger, que peut condamner, que peut manier grossier. Tu n'es pas capable de dire oui à Dieu et que peut pleurer à quelque chose. Tu n'es pas capable de dire oui à Dieu et de dire oui à toute ma relation d'exister. Non, frères et sœurs. Quand vous dites oui à Dieu, vous avez un triage de relations. Et la même relation, quand vous mettez là-haut, et la même relation pour Christ en bas. Et la même relation qui partage pour la foi. Et la même relation, frères et sœurs, qui peut éloigner du Seigneur. Tout homme dit, de besoin de bien et de Dieu. Comme nous sommes capables d'aider une personne, nous montrer l'amour de Dieu. Mais choisir avec qui ça peut faire l'amour. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Le livre d'Amos, diamant. Alléluia. Paul qui a recherché la paix, la justice et la joie, etc. Avec ceux qui invoquent le Seigneur. Tu vas regarder ces choses comme une relation mondaine. Tu vas regarder la justice, tu vas regarder la sanctification, tu vas regarder la foi dans une relation mondaine. Tu vas regarder avec ceux qui invoquent le Seigneur. Choisir une relation bien avec Dieu. Et que tu veux prier, que tu veux contempler, que tu veux. Le nom de Jésus est cet là. Je suis d'accord pour moi, c'est la route la route, c'est la route de la pureté, de l'impudicité, de l'adultère. Il ne faut pas marcher sur la route. Amen. Dire oui à Dieu, mais aussi dire non à beaucoup de choses. Daniel, le chapitre 2, le verset 48. Daniel, quand il fut dans le royaume de Babylone, il fut bizarre, il dit non à cette émission. Maintenant, tu fais les sacrifier aux idoles. Maintenant, Dieu sacrifier aux idoles. Aussi, maintenant, qui considère impur et vient dans la loi. Daniel dit ça va bien là. On va commencer ça. Parce qu'il ne faut pas les pécher.
Nabuchodonosor était un homme sanguinaire, était un dictateur, était un homme qui tuait hommes, femmes et enfants pour capable d'étendre son royaume deuxième. Non, il est roi comme ça. C'est l'amour du peuple. Jusqu'à essayer de comprendre vos positions, ma position, même si c'est jeunesse, pourquoi vivre au rastère? Vous vivez les guerres, toi. Comment ça veut dire que les guerres, toi? Non, tu peux les guerres. Sur lesquels j'ai manifesté dans ton action. Amen. Sur lesquels impurs, ton action impure. Sur lesquels impurs, face à ton billet pour impur, Seigneur. Sur lesquels il doit, tu vois, j'avais droiture et justice. Donc, comme les guerres, mais c'est moi qui vous fais ce qui est mal. Qui est guerre? Comme lesquels, j'aime vous. Il fait une office. Et la Bible n'est pas comme ça. Ensuite, le roi éleva la gueule. Parce qu'il fit d'obéir le Seigneur, même auprès de ceux de la mort, jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Daniel fit d'obéir à Dieu, même devant la mort, même si ça vous a coûté sur la vie. Maintenant, il transgresse les ordres de Dieu. Et maintenant, il est impur dans la bouche, dans ce ventre. Et c'est pourquoi le roi éleva Daniel, lui fit de nombreux riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages. L'obéissance. Parmi toi, le roi. Parmi toi, le roi avec le Seigneur. Laisse-moi terminer là-dessus. Pour conclure. Comme on me le disait tout à l'heure. Au comptoir de sa témoignage, on a parlé de pasteur Nicolas Simon. Attends-moi dans le passé. Il y a pas de disons. Ça continue d'être sans prendre de l'ordre. Mais dis-tu obéis-moi à mes voix. Ce défi qu'il est capable de faire. Il est capable de faire marche faire. Il est capable de faire marcher l'hôpital, reste l'hôpital. Et il est capable d'empêcher Dieu et moi, mets-moi la position que nous avons aujourd'hui. Tu peux les toi, frère et sœur, crois. Mais aucune domination, aucune autorité, aucune principauté, aucune puissance de ténèbres qui ne peut pas faire de toi si Dieu nous choisit. Encore une fois, le vœu de me lutter. Et chacun de nous garde sa même qualité, de cultive sa même qualité-là, de grandir dans sa même vertu-là, et le vœu de me lutter. Et chacun de nous, Dieu l'est. Dieu l'est de ton chemin. Tu vas te prospérer à tous ces cas. Dieu va te prospérer à tous ces cas. Afin que je peux permettre une bénédiction pour vos frères et sœurs, une bénédiction pour sa l'église de vos bassins rosés, une bénédiction pour vos sœurs. Si Dieu m'a élevé par quatre bénédictions, laisse Dieu l'élever et je dois être un canal de l'église. Pour sa l'église, pour ce frère et pour ce qui comptait, qui bénisse à nous. Priez le Seigneur.